Le Maroc peut-il vraiment devenir une puissance économique majeure en Afrique? Pendant des décennies, il était perçu comme un atelier pour les entreprises européennes, mais aujourd'hui, une transformation est en cours. Le Maroc vise désormais à être un leader et un centre d'influence à travers l'Afrique, propulsé par une stratégie descendante. Le discours est passé de la dépendance au partenariat et à l'ambition. L'objectif? Devenir une source de capital, d'innovation et de puissance industrielle, visible des gratte-ciel de Casablanca aux zones industrielles de Tanger. Le Maroc se positionne comme la porte d'entrée de l'Afrique, non seulement pour les étrangers, mais aussi pour ses propres entreprises. C'est un pari audacieux pour redéfinir le rôle du Maroc au XXIe siècle. La stratégie repose sur la conviction que l'avenir de l'Afrique sera façonné par les Africains, à travers la coopération Sud-Sud. Le Maroc mise sur sa stabilité, sa position géographique et sa puissance économique pour bâtir des alliances et stimuler la croissance. Mais le marché africain est complexe et compétitif, avec des puissances mondiales comme la Chine et la France qui se disputent également l'influence. Le Maroc peut-il maintenir son élan et rivaliser avec ces géants? La réponse reste à voir, mais sa détermination fait déjà des vagues à travers le continent. La renaissance économique du Maroc est portée par une vision audacieuse du roi Mohamed VI, une rupture avec le passé. Autrefois dominé par les conglomérats étrangers, le Maroc cherche désormais à construire ses propres multinationales et sa souveraineté économique. L'objectif? Créer des champions nationaux ayant la force de rivaliser à l'échelle mondiale, notamment en Afrique. L'État nourrit les talents et l'innovation locaux, poussant les entreprises à s'étendre au-delà des frontières nationales. Cette vision est profondément liée à la diplomatie et à une identité africaine partagée, mettant l'accent sur le partenariat plutôt que sur le néocolonialisme. Les fréquentes visites du roi en Afrique subsaharienne, accompagnées de chefs d'entreprise, scellent des accords et renforcent les liens. Les entreprises marocaines bénéficient d'un accès unique et d'un avantage concurrentiel grâce à cette diplomatie royale. En investissant dans la banque, l'assurance, les télécommunications et l'industrie à travers l'Afrique, le Maroc en tire profit tout en stimulant le développement de ses partenaires. Cette stratégie combine le pragmatisme économique avec des objectifs géopolitiques à long terme. Le Maroc n'attend plus que d'autres façonnent son avenir. Il le construit, investissement après investissement, à travers le continent. L'expansion africaine du Maroc est menée par ses puissantes banques, Attijari Wafa Bank, Bank of Africa et Banque Centrale Populaire. Ces banques ont établi une présence dans plus de 20 pays africains, souvent par l'acquisition de banques locales. Elles fournissent un soutien financier et des informations sur le marché aux entreprises marocaines investissant en Afrique. Casablanca Finance City, lancée en 2010, amplifie cette ambition en tant que zone économique spéciale attirant les investisseurs mondiaux. CFC offre des avantages fiscaux et un environnement commercial simplifié, faisant de Casablanca un centre financier de premier plan en Afrique. La synergie entre les banques marocaines et CFC crée un écosystème financier formidable. Cette double stratégie permet au Maroc de peser plus lourd dans la finance internationale. Le royaume est déterminé à devenir le centre névralgique financier de l'Afrique francophone et au-delà. Au-delà de la finance, des géants industriels marocains comme Maroc Télécom et OCP transforment l'Afrique. Maroc Télécom, via Move Africa, opère dans 10 pays, connectant des millions de personnes et comblant le fossé numérique. Son expansion, basée sur l'acquisition d'opérateurs locaux, rivalise avec des géants comme MTN et Orange. Le contrôle des infrastructures de télécommunications confère au Maroc une influence stratégique et renforce les partenariats africains. Plus transformateur encore est l'OCP, leader mondial des phosphates, qui construit désormais des usines d'engrais à travers l'Afrique. L'OCP investit des milliards dans la production locale, adaptant les engrais aux besoins régionaux et renforçant la sécurité alimentaire. Des projets au Nigeria et en Éthiopie créent des alliances économiques et politiques profondes. Cette diplomatie des engrais positionne le Maroc comme un partenaire indispensable pour le développement africain. L'expansion de l'OCP incarne la vision marocaine de co-développement et de leadership continental partagé. La prochaine étape du Maroc est de créer des marques mondialement reconnues, et non plus de servir uniquement de base manufacturière pour d'autres. Dans l'automobile, le Maroc est le premier exportateur de voitures d'Afrique, mais la plupart des véhicules
portent des logos étrangers. Le lancement de la Neo, la première voiture marocaine, marque un changement symbolique vers la création de valeur. Dans l'aérospatial, le Maroc fournit des géants comme Boeing et Airbus, mais vise à développer ses propres capacités de conception et de fabrication. L'objectif ? Favoriser l'innovation et produire des champions marocains dans les secteurs de haute technologie. La construction de marques nationales nécessite des investissements massifs en R&D, en éducation et en entrepreneuriat. Le défi est immense, mais les récompenses, fierté nationale et maîtrise technologique sont encore plus grandes. Une voiture ou un avion marocain symboliserait la maturité industrielle du pays. Il y a 20 ans, les industries clés du Maroc étaient dominées par des groupes étrangers, principalement français. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'entrepreneurs marocains a inversé la tendance, reprenant le contrôle grâce à des acquisitions stratégiques. Des groupes marocains ont racheté des actifs clés, transformant le paysage commercial. Dans l'agroalimentaire, l'énergie et la construction, les entreprises marocaines sont désormais leaders, construisant tout, des parcs éoliens aux complexes de luxe. Cette reconquête du marché intérieur a renforcé la confiance et préparé les entreprises marocaines à l'expansion africaine. Le succès national a alimenté l'ambition à l'étranger, avec des champions marocains désormais prêts à s'attaquer au marché continental. L'ère de la dépendance est terminée, l'ère de la croissance menée par le Maroc a commencé. Cette confiance retrouvée est le moteur des ambitions africaines du Maroc. L'expansion africaine du Maroc est plus qu'un simple business. C'est un jeu géopolitique sophistiqué. Chaque agence bancaire, usine d'engrais et réseau de télécommunications étend l'influence du Maroc et tisse une interdépendance économique. Cette diplomatie économique construit des alliances et renforce la position du Maroc sur des questions comme le Sahara occidental. Le Maroc rivalise désormais directement avec la France, l'ancienne puissance coloniale, défiant sa domination en Afrique francophone. La Chine, la Turquie et les États du Golfe se disputent également l'influence, rendant l'environnement extrêmement compétitif. L'avantage du Maroc réside dans la proximité culturelle et son message « l'Afrique d'abord », qui résonne davantage que les agendas non africains. La question, les champions marocains peuvent-ils réellement rivaliser avec les géants mondiaux et naviguer dans ce terrain encombré? Le succès dépend de la compétitivité, de l'innovation et de la stabilité politique continue. Les enjeux sont élevés, mais le Maroc a misé sur l'Afrique. La prochaine décennie révélera si ce pari audacieux couronnera le Maroc comme une véritable puissance africaine.